Isabelle Payot, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Alors, tu es dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Ouais. Qui accompagnes-tu dans ce cadre? En fait, dans la Fabrique à Bonheur, on a une aile, un morceau qui s'appelle la femme entreprise. Et là, dans ce cadre-là, je vais accompagner soit des équipes en entreprise, alors plus ou moins grosses, hein. Donc ça peut aller jusqu'à 70, 80 personnes parfois sur des journées complètes. Et puis aussi en individuel, des gens qui ont besoin de retrouver du sens dans le travail et puis surtout de faire un point, quoi. D'accord, merci. Quels sont les enjeux de la reconversion et des transitions aujourd'hui, d'après toi? En fait, il y a un changement dans la manière de travailler. Donc, on sait à peu près qu'il y a quand même des postes qui vont être remplacés par de l'IA, malheureusement. Et pour autant, c'est aussi une opportunité de modifier des choses et de se reconvertir. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir identifier ce qui nous donne de l'énergie. Quelque chose qui a du sens, où on trouve du sens, où on s'aligne. Et de prendre le temps de penser cette reconversion le mieux possible. Souvent, les personnes qui sont en reconversion, elles se précipitent très vite, il faut que ça aille vite, elles se précipitent sur des bilans de compétences, mais en fait, le bilan de compétences, elles connaissent déjà leurs compétences. Donc, c'est pas tant les compétences qu'il faut aller creuser, c'est plutôt, c'est quoi mes valeurs, comment je veux les mettre en action, c'est quoi mes préférences comportementales, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie, de quelle manière j'ai envie de travailler individuellement et collectivement. D'accord, et alors pour ce faire, comment tu accompagnes spécifiquement? Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je vais aller creuser la question des forces de caractère, donc les valeurs en action, mais je vais aussi utiliser un outil que j'aime beaucoup, qui est l'outil Prédom Orientation. Et donc, j'accompagne les équipes, notamment sur des thématiques comme comment on fait pour travailler ensemble alors qu'on ne s'est pas choisi. Et l'outil Prédom, il est intéressant pour voir les préférences parce que ça permet de connaître ses préférences individuellement, ce qui me donne de l'énergie, ce pourquoi je vais m'activer de façon très facile. Mais ça me permet aussi de découvrir les autres et du coup de mieux communiquer avec eux. Je ne vais pas juste communiquer à partir de mon prisme en me disant « Oh là là, mes collègues ne comprennent rien, ils sont un peu limités », mais pas du tout. En fait, je vais apprendre, c'est un super outil d'inclusion, quoi, le Prédom Orientation. Prédom Orientation, d'accord. Une dernière petite question, est-ce que d'après toi, le développement personnel est has-been un vaste sujet? Oui, on parle beaucoup, moi j'ai beaucoup entendu parler de développement personnel en entreprise. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans parce qu'on fait porter le poids du développement personnel à chaque collaborateur. Et en disant, débrouillez-vous pour aller mieux et pour performer, etc. Or, moi je préfère, un développement personnel, je préfère le terme de développement individuel. Comment je fais pour travailler? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes préférences? Qu'est-ce que je peux apporter comme talent, comme compétences, etc. Mais si c'est juste du développement individuel pour moi, en disant moi je m'aime, c'est génial, ça n'a aucun intérêt en vrai. L'intérêt, c'est vraiment de dire, une fois que je sais comment je fonctionne, comment je fais pour contribuer collectivement. Et donc, le développement personnel en tant que tel, bof. Un développement individuel au service du collectif, alors là, je dis oui, oui, absolument, à 100%. Super, merci Isabelle. Merci Sophie. À bientôt.